dit à son patron. Bon, patron, là, au moins, là, il y a un salaire. Mais à son maître. Parce que tu m'appartiens. C'est comme un chien que je dois, qui n'a pas de salaire. Mais le chien, au moins, tu le donnes. Mais l'esclave n'a pas droit à tout ça. Pour lui, il est là pour pouvoir obéir seulement. Et quand on lit l'histoire, on voit combien de fois plutôt, les enfants d'Israël étaient torturés, étaient méprisés par ces Égyptiens. Parce qu'un esclave, on ne le traite pas avec amour, on le traite avec haine. Quand il ne veut pas obéir, par moment même on ampute ses membres. Et c'est là que Dieu a choisi Moïse pour pouvoir faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais là encore, ça ne va pas être facile. Donc on va, avant de faire le passage, je vais continuer un peu l'histoire. Dieu a choisi Moïse. Et le Seigneur voudrait aussi montrer à Pharaon que c'est lui qui est le véritable Dieu. Il n'est pas le Dieu que pensent les Israéliens, que pensent les Égyptiens. Puisque quand Dieu a demandé quand Moïse a demandé à Dieu, vraiment en Égypte, il y a plein de dieux. Nous savons qu'il y a un Dieu de la pluie, lui il est à part. Il y a un Dieu du soleil, lui il est à part. Il y a un Dieu du vent. En tout cas, tout ce qui se passe a un Dieu. Et c'est Pharaon qui est le Dieu des humains. Mais toi, tu es quel Dieu? Quel type de Dieu tu es? Et puis tu m'envoies vers Égypte, vers Pharaon qui est le Dieu des hommes sur la terre ici là, pour pouvoir parler d'une certaine délivrance. Là, l'Éternel des armées a dit à Moïse, va et dis à Pharaon que je suis celui qui suis. Je suis celui-là même qui vient pour pouvoir libérer son peuple lorsque son peuple est dans la détresse. Il est allé, il a expliqué à Pharaon, ah voici mon Dieu, on va vers toi, voici. Et Dieu encore qui envoie Pharaon, qui envoie Moïse vers Pharaon. La Bible nous dit, Dieu endoucit le cœur de Pharaon. Mais il me dit pourquoi il faisait cela. Il envoie Moïse vers Pharaon pour lui dire, ah voici, Dieu me dit, il faut libérer son peuple. Et puis encore, lui dit encore, il vient et il endoucit le cœur de Pharaon. Il me dit pourquoi, lui. Pour moi, c'est une manière de. Ce serait trop facile de laisser partir les gens comme ça. Alléluia. Alors, il fallait que Dieu fasse ça pour montrer quand même qu'il est un Dieu à part. Amen. Il fallait que Dieu fasse. Bon, c'était pour montrer à l'Égypte. C'était pour montrer aux yeux du monde, puisque tous les yeux étaient tournés vers l'Égypte. Parce que quand on lit l'histoire, on comprend que c'était l'Égypte qui dominait le monde à son temps. Il n'y avait aucune armée qui pouvait tenir face à l'armée de l'Égypte. Mais Dieu l'a fait, c'était pour lui-même sa gloire. Pour montrer qu'au-delà des armées, il est Dieu. Il est celui-là qui combat, il est celui-là même qui a tout pouvoir. Et aucune armée ne peut résister face à lui. C'était pour montrer sa gloire. C'est pour ça que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Alléluia. Donc Moïse est venu, il a tout fait jusqu'à Dieu a permis à ce que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Sur le chemin, puisque en Égypte, les Égyptiens maintenant étaient paresseux. Tu es là, bon, je prends un exemple parce que celui-ci c'est du cacao non produit, je ne sais pas si tu produis cela pour vous. Tu es là, tu es au village et chaque jour, chaque récolte, tu vois des tonnes de cacao devant toi sans effort. Tu vois des tonnes d'anacards devant toi sans effort, puisque tu n'as commis aucun effort pour pouvoir avoir cela. Et toutes ces tonnes d'anacards sont devant toi. Donc du coup, tu deviens paresseux. Imagine à la maison, à l'époque de moi, quand tu as les servantes là, elle ne fait pas grand chose. Quand c'est le matin, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, elle ne fait pas grand chose. Mais imagine si elle n'est pas là. Tu vas au travail, tu reviens, rien à faire. La cuisine n'est pas faite, rien à faire, les enfants n'ont pas quoi manger. Et c'est comme ça, les Égyptiens étaient habitués aux esclaves. Puisque c'était les esclaves qui faisaient tout en son temps, en Égypte. Donc, les Égyptiens sont sortis, les Israéliens sont sortis de l'Égypte. C'est dans le désert, par terre. Vers la terre que Dieu les avait promis. Et dans le désert, les Égyptiens qui sont rappelés que vraiment,
ces personnes qui s'en vont là, c'est eux qui nous servent ici. Donc, vraiment, s'ils vont, on ne pourra rien faire. L'Égypte sera vraiment dans la désolation totale. Puisque, si des générations, on était habitué à ça. Donc, il fallait qu'on parte les chercher. Pharaon a pris ses chars et son armée, ils ont commencé à poursuivre les Égyptiens dans le désert. Jusqu'à les rattraper. Mais c'est là, encore, Dieu va montrer sa gloire. Et c'est cette partie-là vraiment qui m'intéresse ce matin. Ce qui va se passer dans le désert. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Quand on continue l'histoire, on voit que les Égyptiens étaient presque arrivés vers les enfants d'Israël, vers le peuple élu de Dieu. Et ces enfants-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient commencé à se lamenter vers Moïse. Ah, Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Nous, on n'a pas quoi? Est-ce qu'on s'était plaint une fois de l'esclavage que faisaient les Égyptiens sur nous? On s'était jamais plaint. Là-bas, on mourait et on nous enterrait doucement dans la tour. Mais tu nous as envoyés dans le désert ici, là. Pour faire quoi? C'est quelle méchanceté? Comment l'homme peut être méchant jusqu'à ce point? Ah, Moïse, tu nous as parlé de ton Dieu. Tu dis que ton Dieu allait nous aider. Mais voici Pharaon qui vient avec toute son armée. Avec tout le peuple d'Égypte qui est venu nous chercher. Mais ça, c'est pour nous tuer dans le désert ici. On a quelle âme? On a quelle force? Mais écoutez, ce que Moïse va leur dire de la part de Dieu. Dans Exode 14, le verset 13. Il dit, ne craignez rien face à des personnes qui viennent avec des chars, des personnes qui viennent avec, bon, moi je n'ai pas encore vu la gueule, mais des personnes qui viennent avec des obus. En tout cas, tout ce qu'on peut connaître qu'une armée peut posséder. Des personnes qui viennent avec toute une armée. Ce n'est pas pour venir pouvoir vraiment négocier. Soit on vous tue ou on vous ramène divorce. Mais dans tous les cas, c'est pour être tué, puisque les chars, ce n'est pas pour s'amuser dans le désert. Mais voici ce que Moïse répond. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alléluia. Amen. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette partie-là vraiment qui m'intéresse. Là où agit la main de Dieu. Amen. Donc ce matin, avant de continuer, on va prier pour se recommander d'abord avec les mains du Seigneur. Avant de continuer ce message-là. Chacun de nous, les éléments des yeux, on va prier.